Dieu est grand. Amen. Et vous savez, je pense à ce titre-là, ce matin, rencontrer une personne extraordinaire dans une journée ordinaire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un jour de rencontrer une personne extraordinaire dans une journée où rien ne pouvait le supposer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai un ami avec son épouse et ses 3 enfants qui avaient à peu près entre 6 et 10 ans. Ils étaient un jour sur Paris et alors qu'ils étaient en train de se promener en couple avec leurs 3 enfants, voici qu'une voiture arrive avec des motards toutes noires et puis là, bien sûr, eux, ils ne voyaient rien, ils font coucou comme ça. Et là, à ce moment-là, la voiture s'arrête pratiquement à leur limite. Ils sont arrêtés comme ça. 2 hommes arrivent avec leur costard et puis la porte derrière s'ouvre. C'était le président Nicolas Sarkozy qui sort et qui va les voir et qui va leur dire bonjour. Waouh! Là, c'est une journée, je dirais, ordinaire où on va visiter Paris, où là, une rencontre extraordinaire est en train de se passer, rencontrer le président de la République. Je pense que, j'en parle déjà encore avec eux, ils me disent, mais c'était vraiment extraordinaire. Et mes amis, dans la Bible, il y a un homme qui, lui, dans une journée ordinaire, a rencontré un personnage extraordinaire qui mérite toute notre attention. C'est Zachée qui va rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est vrai que Jésus est un personnage fascinant. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous seriez sur un terrain de boules, vous entendrez parler de triplettes, de carreaux et de ce que vous voulez. Mais ici, dans ce lieu, nous aimons parler de celui qui est l'instigateur ici de chacun d'entre nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que Jésus est un personnage qui est fascinant. C'est un personnage qui est même intriguant. Parce que non seulement toutes sortes d'ouvrages, on ne les compte plus, même les films dédiés à son personnage nous montrent, c'est vrai qu'il est un personnage quand même incroyable. Et le but de Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il y a à peu près 2000 ans, la Bible nous dit que Jésus, s'il est venu, c'est pour permettre que les hommes puissent entendre la voix de Dieu. En fin de compte, la mission de Jésus, vous savez ce que c'était? C'était de réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus va nous amener Dieu comme quelqu'un d'atteignable. Et non pas, comme on a pu entendre, même dans votre passé, pour ceux qui sont nés du siècle dernier, ouais, si tu ne fais pas ça, le bon Dieu va te punir. Waouh! Ben, on n'avait pas trop envie de s'approcher de lui, quoi. Hein. Mais si on regarde les Écritures, Jésus, lui, il va changer tout cela et il va nous démontrer que Dieu est atteignable. On voit même qu'au-delà de la religion ou quoi que ce soit, que Jésus va même employer un terme que aucune religion ne peut le signifier. Il appelle Dieu Père, Papa. Aucune religion au monde appelle Dieu Papa. Aucune. C'est pour dire que finalement, Jésus lui-même va essayer de démontrer que Dieu est atteignable. Il est un Père qui peut manifester des qualités paternelles pour chacun d'entre nous, mais même aussi maternelles, puisque la Bible dit qu'il est comme une poule qui rassemble ses poussins. On est bien dans sa présence, n'est-ce pas? Et Zachée, lui, est ce personnage qui va faire cette découverte, justement, dans cette journée ordinaire. Alors, ce n'est pas le président Sarkozy qui va voir, mais ça va être, Jésus. Alors, on va prendre les Écritures dans le livre selon saint Luc, au chapitre 19, et au verset 1er. Regardez le récit, comment s'est passée sa journée.
Voilà, je vous ai raconté la journée, entre guillemets, de ce qui s'est passé comme événement pour ce jeune couple. Maintenant, je vais vous raconter de ce que Zachée a fait pour cette journée, pour qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, que nous est-il dit? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Voilà un joli texte. Et on voit que Jésus, il est entré dans ce village. Il est entré dans un village qui s'appelle Jéricho. Jéricho qui signifie lieu de parfum. Jéricho était connu pour le parfum de ses roses, du miel et du citron. Voilà. Mais ici, il y avait tous ces parfums qui étaient là, qui auraient pu faire être un endroit, je dirais, idyllique pour y habiter. Il n'empêche qu'il y avait un homme, Zachée, qui lui était dans cette ville où le parfum des roses, du miel et du citron, on fait beaucoup de choses avec le citron, mais au-delà de tout ça, ça ne comblait pas l'odeur qu'il voulait avoir dans son cœur, c'est-à-dire un sens à sa vie. Et peut-être que vous êtes là ce matin dans ce lieu, et peut-être que vous êtes en train de vous agiter à droite et à gauche, en train de humer les roses de votre jardin, ou même les bienfaits de ce monde, les plaisirs que fourmille ce monde. Mais finalement, au-delà de tout ça, est-ce que vous avez un sens à votre vie? Pourquoi je suis né? Pourquoi je vis sur cette terre? Est-ce que je dois vivre comme le monde animal? Je nais et je meurs? Quel est le sens que vous avez dans votre vie? Oui, je grandis, je nais, je vais à l'école, et après l'école, je travaille, et après une fois que je travaille, je me marie, et après que je me marie, j'ai des enfants, et après que j'ai des enfants, eh bien, que se passe-t-il? Les enfants grandissent et tout ça, et moi, après, je pense à une chose, la retraite. Et après la retraite, je vis, je profite, et après la retraite, que se passe-t-il après la retraite? Il y a Roblo? La fin de votre vie? Et quelle est la trace que vous allez laisser sur votre vie, sur votre entourage? Quelle est l'empreinte que vous allez laisser sur la terre? Est-ce que c'est simplement mangeons et buvons car demain nous mourrons? On ne sait pas, on en profite. Mais vous savez très bien que tout cela, ce sont des désirs insatiables, mais ça ne vient pas combler ce que votre cœur a besoin, c'est-à-dire de la présence de Jésus. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes aujourd'hui. Moi, je pourrais vous poser une question. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite? J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, avec le texte que nous avons lu, ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Nous regardons dans le texte que Zachée, il était un homme qui était riche. Il était un homme riche, il était le chef des publicains. Vous savez ce que c'est le chef des publicains? Ah, je pense que vous allez le connaître. C'était le chef des percepteurs des impôts.
en général, ce n'est pas des gens qu'on aime. On aime bien les voir de loin, ces gens-là. Et Zachée, il était le chef des publicains. Il n'était pas aimé puisque lui, il était enrôlé par l'armée romaine, et sous l'armée romaine, il devait prendre de l'impôt au peuple, et puis, gracieusement, il en prenait un petit peu pour lui, ce qui faisait son salaire. Donc la population n'aimait pas trop les percepteurs d'impôts. Encore aujourd'hui, on a le bâtiment des impôts qui est à côté, et toute la journée, quand je suis à l'église dans mon bureau, il y a des hommes et des femmes qui franchissent la porte, tout ça, ils viennent avec leurs feuilles d'impôts, tout ça. Ah mais il n'y a pas grand monde, tout ça. Je dis oui, mais vous êtes dans une église ici. Oh, excusez-moi, les impôts, c'est à côté, les impôts. C'est à côté. Et Zachée, par sa fonction, il n'était pas aimé. Et peut-être que vous, par votre travail, ou par votre vie, ou parce que vous dégagez, vous n'êtes pas aimé par les uns et les autres. Et le texte nous dit ici que si personne ne s'intéressait à lui, Zachée, il n'avait qu'un seul désir. Au verset 3, il est marqué, il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, c'est vrai. Et peut-être que vous avez entendu parler de Jésus dans votre enfance, ou ce qu'on appelle le catéchisme. Ah, on vous a parlé de Jésus. Je ne sais pas de quelle façon on vous a parlé de Jésus. Ou peut-être c'est à travers des ouvrages, ou peut-être tout simplement à travers un film, ou peut-être tout simplement, vous ne savez pas qui est Jésus. Eh oui, ça arrive. Vous savez, moi quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais environ 23 ans, et je ne savais pas qui était Jésus. Bah oui. Dans ma famille, on parlait que d'une chose, de ça. Mais alors on ne parlait jamais de religion. Des secrets. C'est tout dedans. On ne parle pas de Jésus. Voilà. Alors moi je ne savais pas qui était Jésus, ce qu'il pouvait faire. Et bien sûr, pour moi ça a été un bouleversement, pour moi. Alors que mon épouse, elle, c'était tout différente. Et alors que juste avant de la connaître, on s'était mariés dans une église catholique, et mon épouse, elle me dit, ah mais écoute, des gens qui connaissent rien dans la religion, j'en connais pas, mais je lui dis, c'est ton futur mari, quoi. Alors elle m'a dit, écoute, il faut au moins que tu saches quelque chose, parce que si tu vas avoir le prêtre et que tu sais rien faire, et que tu sais rien dire, il va falloir dire quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce que... Alors elle m'a appris le Notre Père. Alors elle m'a appris le Notre Père et tout ça. Elle dit, au moins tu connaîtras quelque chose, au moins. Bon, écoutez, alors moi à cette époque, il n'y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était me marier, c'est tout. Et puis faire le banquet et tout ça, comme la plupart des gens dans ce monde. Voilà. Mais j'étais loin de m'imaginer que quelques années et plus tard, un jour, je serai son serviteur. Mais Dieu est grand, amen. Et là, Zachée, son désir, c'était justement de voir qui était Jésus. Bien sûr qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être là, vous avez peut-être été levé le matin. Allez, il faut aller à l'église, c'est l'heure, il faut aller à l'église. Ou peut-être tout simplement, j'espère qu'on ne vous a pas mis un pistolet sur la tempe. J'espère. Ou alors une pression. Si tu ne viens pas, c'est fini. Ou peut-être que vous êtes venu accompagner Gisèle et dire, je suis là. Sinon, je ne serais pas venu, hein, mais je suis là. Je suis là. En tout cas, lui, Zachée, il cherchait à voir qui était Jésus. Et c'est curieux parce que si lui, il cherchait à voir Jésus, et bien même vous, qui aujourd'hui, ça ne vous intéressait pas, vous êtes là. Et aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de carreaux, de triplettes, mais décidément, je parle toujours de la pétanque, alors je ne joue jamais à la pétanque. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour entendre parler de qui? Eh bien, de Jésus. Et je vais vous en parler de qui est Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Zachée, lui-même, dans mon sermon, la Bible nous dit que, ici, s'il cherchait à voir qui était Jésus, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Pourquoi? Il y a un détail qui est écrit ici dans le texte, c'est car il était petit de taille. Il aurait bien aimé voir Jésus, s'approcher de lui, mais la foule l'empêchait de le voir parce que sa taille était son handicap. Il aurait bien voulu, mais il ne pouvait pas. C'est ce que le texte nous dit. Beaucoup
des hommes et des femmes, eh bien, voudraient être ici, dans ce lieu, mais ils ne le peuvent pas. Mais aussi, beaucoup d'hommes et de femmes, eh bien, se réfugient sur « je suis petit de taille ». Oh, j'ai tellement fait, pasteur, de mauvaises choses dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Gisèle aussi n'est pas parfaite. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Amen. Comme ça met tous les hommes au même niveau. Et parfois, des moments, le fait eh bien, de la petite taille, l'handicap, eh bien, on va avoir toutes sortes d'arguments. J'ai eu une enfance très difficile. Dieu ne s'intéresse pas à moi. Ou peut-être même, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres qui sont là, présentes, cette souffrance. Ou voire même, je ne crois pas en la religion. Ou même certains vont dire, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on les pratique. Voilà. D'accord. Mais aussi, on a l'inverse. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Ah. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Je crois au code de la route, mais je ne le pratique pas. Si vous êtes en voiture, vous n'allez pas vivre longtemps parce que l'essence unique et feu rouge et l'essence interdit, ça sera plutôt un enterrement qu'un mariage qu'on va faire. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. On se réfugie sur beaucoup de choses. Ce n'est pas de ma faute. Si vous saviez, pasteur, ma vie, comme elle a été difficile, c'est pas moi, c'est l'autre. On se déresponsabilise. Alors que l'Évangile, elle nous responsabilise. C'est maintenant ton engagement. C'est l'engagement de notre amie Gisèle, qui, elle, devant Dieu, c'est ton engagement à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas décider pour ta propre vie? Ce n'est pas un père, une mère, un grand-père, une grand-oncle, et tout, ou quoi que ce soit qui peut diriger. C'est toi qui dois diriger ta vie. C'est toi qui dois prendre ta décision. Quelle est ta décision? Tu es peut-être ici depuis des mois, peut-être même des années. Tu es assis. Ah oui. Je suis à l'église évangélique de Montélimar depuis des années. Oui, tu es là depuis des années physiquement, mais ton cœur n'y est pas. Oui, tu es présent. Oui, oui, oui. Et je ne suis pas le pasteur qui coche, tiens, il y a un tel qui est là, il y a un tel qui est là, c'est bon, ils sont tous là. Non. Mais tu peux être là physiquement, mais ton cœur être ailleurs. Oui, Zachée mettait en avant sa taille. Mais Zachée, ce que j'aime en lui, au verset 4, à la fin, ici, il nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Je pense que Zachée y avait un intérêt. Et si Dieu, c'était vrai? Parce que vous savez, ce n'est pas une fois que vous aurez quitté cette terre, le corps, il est né poussière et il redevient la poussière, que l'âme rentre dans l'au-delà, que c'est là-haut que vous allez décider. Parce que toute chose se décide sur la terre. Oui, je pensais à vous le dire. Oui, parce que bon, c'est mon rôle de dire les choses. Donc c'est sur la terre que les choses se décident. Et ce n'est pas là-haut. Et si Dieu, c'était vrai? Parce qu'aujourd'hui, on essaie de faire croire que Dieu, c'est une supercherie pour calmer les hommes et pour qu'ils sont bien sages. Ça me fait rire des moments, parce que vous savez pourquoi? Parce que des moments, on dit, oui, mais les chrétiens, vous êtes des gens faibles, tout ça, vous n'avez pas d'opinion, tout ça. Mais, pas opinion, faible. Moi, je pense que c'est plutôt les gens qui sont sans Dieu qui sont faibles. Parce que leur seule ressource, quand ça ne va pas, c'est l'alcool, c'est la drogue, et on trouve toutes sortes de refuges. Mais être chrétien, c'est différent. Être chrétien, c'est avoir des tripes. C'est-à-dire dire non à ça, non au mensonge, non à l'alcool, non à des vies débridées, non à l'adultère, non à ces choses-là. Ça, il faut être chrétien. Il faut avoir des tripes. Et ça, c'est plus courageux. C'est pas être faible, cela. Mais pourquoi? Parce que celui qui habite en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, là, on voit que Zachée, lui, dans le texte, il monta sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre. C'est un arbre. Et j'ai remarqué que parfois, les hommes, ils développent beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées.
Je pense qu'il a dit, il est marqué, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il s'est peut-être fait un plan. Alors, on est dans telle ruelle, donc un son plan, donc normalement il doit passer par là. Là, il y a un arbre. Alors là, je vais y aller et je vais monter. Et les hommes développent beaucoup d'énergie pour voir Dieu. Parfois, des moments, je dis que les hommes aussi, ils développent beaucoup d'énergie pour s'élever dans le milieu professionnel. Tant d'ingéniosité. Alors on essaie de grimper sur les autres et tout ça, et on grimpe sur les arbres, sur la vie des uns et des autres. Et les hommes ici, eh bien, ils s'investissent. Monter sur un arbre. Et peut-être que vous êtes monté sur un arbre comme un refuge aussi même. Et que finalement, dans la vie, c'est un peu ce jargon populaire qui dit « marche ou crève ». Alors on y va, on écrase les autres, tout ça. Peut-être que c'est ça. Monter sur un arbre, c'est aussi peut-être se donner une idée. Ah, je vais faire des actions. Je vais faire des bonnes actions, ça va donner un sens à ma vie et puis ça va me permettre, c'est vrai, de faire, forcément, si je fais des belles œuvres, Dieu va forcément me bénir. Vous savez une chose, c'est qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire Dieu. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. Si tu places ta confiance en Dieu et que tu crois en lui, alors à ce moment-là, eh bien, Dieu vient dans ta vie comme il a été pour Gisèle. Et là, à ce moment-là, eh bien, lorsque Christ, Jésus est dans notre vie, que nous faisons un partenariat avec lui, eh bien, on déborde d'œuvres. On a envie d'aider les gens. On a envie de faire toutes sortes de choses parce que c'est l'amour du Christ qui nous pousse à aimer les gens. Alors, aimer les gens qui nous aiment, c'est facile. Mais les gens qu'on n'aime pas, c'est un peu compliqué. Et c'est là où est l'amour de Dieu. C'est parce qu'elle va au-delà de l'amour humain. Ah, toi tu me plais, je te donne un petit peu. Ah, toi tu me plais pas, tu n'auras rien. Tout ça. Et l'amour de Dieu, elle ne calcule pas. L'amour de Dieu, elle va pousser littéralement des hommes et des femmes à faire des œuvres pour eux, à aider les gens, comme si c'était Christ qui le ferait à leur place. Parce que c'est cet amour qui est en nous. Ce qui est intéressant dans le texte, ici, je continue, il nous est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il nous est dit au verset 6, dans le texte que nous avons lu, « Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. » Il est dit ici, Jésus fut arrivé dans cet endroit. Je voudrais vous dire une chose, sans prétention, Jésus est là. Il est là avec nous. Bien sûr qu'il n'est pas là physiquement, on ne le voit pas. Mais Jésus est Dieu. Jésus est esprit et son esprit est au milieu de nous. Car la Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Jésus dit « Je suis là ». Et parce que Jésus est là, nous voyons que dans le texte, lorsque cet homme l'a rencontré, il s'est passé 3 choses intéressantes. Les 3 choses intéressantes, on peut les voir rapidement. Que s'est-il passé lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit? Il nous a dit, il est question de Jésus, il leva les yeux. Jésus, il leva les yeux. Vous savez que Dieu vous voit? Il ne faut pas croire qu'il y a des lieux sur la terre, des endroits les plus retirés ou même dans la cave de votre maison que Dieu ne va pas voir. Dieu voit tout. Dieu sait tout, partout. Et en même temps, s'il sait tout, il voit tout, justement, il sait aussi quelle est ta vie. Il sait par où tu passes. Il sait que tu es. La Bible, je vais même vous dire quelque chose, vous allez me dire, c'est pas possible. La Bible, elle nous dit même qu'il connaît le nombre de cheveux de notre tête. Et si vous voulez le savoir, je vous donnerai le verset où la Bible le dit. Oh, il connaît même les cheveux de notre tête. Il y en a pour certains, il n'y a pas grand-chose à compter. Mais il y en a pour d'autres, il sait tout. On n'est pas dans le nombre de cheveux, mais on est dans la connaissance. Dieu te connaît. Depuis que tu es né, il te connaît. Et encore aujourd'hui, il sait qui tu es.
Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu veux dans ta vie. Il le sait. Pourquoi? Parce que Jésus est la solution de ta vie. Arrête de calculer. Arrête de décider. Laisse-toi faire. Laisse Dieu agir dans ta vie. Oui, il te connaît. Tu as l'impression qu'il a tellement de choses à faire. Eh bien oui, effectivement, si je suis là, je ne suis pas aux États-Unis, je ne suis pas en Australie, je ne suis pas là. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est partout à la fois. C'est impensable, c'est incroyable. Eh oui, Dieu est partout. Et nous, des moments dans notre esprit cartésien, on nous dit, eh bien tiens, voilà, cette télécommande, c'est là le début, et là c'est la fin, le haut et le bas. Et nous, on raisonne comme ça. Mais ouvrez votre espace. 2 secondes. L'univers. Si je marche à la manière cartésienne, il y a toutes les planètes qui sont là, mais après il y a ce trou noir. Mais après le trou noir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a forcément un début et forcément une fin. Et si il y a le début du trou noir et la fin du trou noir, et qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après? Mais là, on parle de l'infini. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a la main de Dieu et la main de Dieu. Du début jusqu'à la fin, il y a Dieu. Alors, arrêtons de ramener toujours Dieu à notre cerveau et à notre intelligence de ce qu'est Dieu. Dieu est Dieu. Et Dieu, il veut se révéler dans nos vies. Et là, Jésus, il lève les yeux. Oui, je te le dis, Jésus te voit. Deuxième chose qui est intéressante dans le texte, Jésus, il dit à Zachée, qu'est-ce qu'il lui dit? Zachée, descends de ton arbre. Ah, descends de ton arbre. Et peut-être que ce matin, tu es... Allez, on est tous assis sur nos chaises, bien sûr, mais de façon, je dirais, une image, peut-être que tu es sur un arbre dans ta vie, et quand on est dans un arbre, on n'est pas très confortable. C'est la moindre chose peut faire une chute, et on est dans une situation inconfortable. Et tu es peut-être dans ta vie sur un arbre, parce que tu t'es retiré des choses de ce monde, et tu te dis, ouh là 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 là, je suis très bien. Eh bien Jésus, il dit, descends de ton arbre, descends un petit peu. Arrête de gesticuler. Alors, si on peut ouvrir une parenthèse et rapidement la fermer, tout ça, peut-être que certains ont appris que, d'après la méthode de Charles Darwin, qu'on descend du singe. Bon. Mon aïeul, c'est pas un singe qui descendait d'un arbre avec un paquet de bananes. Hein. D'ailleurs, Charles Darwin, si vous regardez sur ses récits, à la fin de sa vie, il s'est converti au christianisme et il a réalisé que c'était une hypothèse qui n'était pas fondée du tout. Mais ça, on l'a occulté. Ça nous arrangeait bien. Eh bien, de dire que l'homme descend du singe, mais c'est une honte. On descend du singe. Pourquoi le singe a évolué dans ce cas-là et pourquoi aujourd'hui on n'évolue pas aussi? Non. Dieu a créé le monde animal et Dieu a créé les hommes à son image. Et un point, c'est tout. Descends de ton arbre. Peut-être descends de ton refuge, parce que ton arbre, c'est ton refuge. C'est ta bulle à toi qui te permet de te protéger. Et lorsque on peut parler de ça, descendre ton arbre, c'est allez, redescends un petit peu. Ouvre ton cœur. Et viens vers moi. Accepte-moi. Confesse tes péchés. Mais péché, mais c'est quoi ce mot-là, péché? Péché, c'est les fautes, c'est les erreurs que vous avez commises. Allez, je n'ai pas une gomme magique pour effacer je n'ai pas ce pouvoir-là, parce que ce n'est pas aux hommes que ça a été donné à Dieu de pardonner les péchés. Mais qui peut dire aujourd'hui, je n'ai jamais fait un péché, une erreur, une faute dans ma vie? Un mensonge. Personne ne peut dire ça. Descends de ton arbre et viens vers moi. Dans la Bible, vous savez ce qu'il dit? Lorsque Jésus était sur la croix, en train de mourir pendant ces heures d'agonie, justement pour briser l'œuvre du péché dans l'humanité qui conduit les hommes à la mort éternelle, il y a des hommes qui passaient, des gens qui disaient « Hé Jésus, descends de ta croix et on croirait en toi ». Mais heureusement que Jésus n'est pas descendu de la croix, qu'il est resté, parce que c'est par sa mort que nous avons la vie éternelle. Amen. Et ce qui est très extraordinaire, parce que pour nous, c'est une espérance.
Non seulement Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, littéralement, mais la Bible nous dit que 3 jours, il est ressuscité. Pour nous, c'est un espoir. C'est que s'il a été capable de vaincre la mort, en suivant son exemple, nous savons qu'il y a une autre vie qui nous attend. L'espoir du christianisme, elle est non seulement dans la mort, mais surtout aussi dans la résurrection. Il ne faut pas croire qu'à cette époque, les apôtres, ils ont tout gobé. Pas du tout. Lorsqu'ils l'ont vu mourir sur la croix, chacun était reparti un peu dans leur activité. Et il a fallu que Jésus se révèle à eux pour que même l'apôtre Pierre, le super des apôtres, dise « Oh, c'est toi, Seigneur, tu es ressuscité ». Et Thomas, le premier, comme certains ils disent « Mais moi je suis comme saint Thomas ». Vous savez que Thomas, c'en était un des disciples, apôtres. Mais lorsque Jésus se révèle à Thomas, il lui dit, mais mets tes mains, tes doigts dans mes mains. Ah, mais c'est toi, Seigneur, tu es ressuscité. C'est ce que dit le texte. Ah, tu as vu, tu as cru. Et Jésus va dire, heureux l'homme qui croira sans avoir vu. Eh oui. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes qui n'avons peut-être pas vu le Christ, mais qui aujourd'hui nous croyons en ce qui est écrit. Et ce qui est étonnant, c'est comme notre amie Gisèle et comme plusieurs parmi nous, on fait des expériences avec Dieu qui nous montrent la véracité de sa parole, que Dieu, ce n'est plus simplement une pensée, mais c'est quelque chose de réel. Combien d'hommes et de femmes se sont sortis de bourbiers dans leur vie et même qui ont eu des guérisons extraordinaires. Moi-même, pendant plus de 30 ans, j'étais asthmatique avec de la mentoline et tout ça. Et un jour, j'ai prié pendant une semaine et Dieu m'a guéri de tout ça. Je ne suis plus asthmatique, c'est terminé. Gloire à Dieu. Et combien d'hommes et de femmes pourraient dire, même des cancers, des hommes et des femmes où on a prié et Dieu est intervenu. Des femmes stériles qui ont pu avoir des enfants, alors que la médecine dit non, ce n'est pas possible. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce Dieu que je vous parle. Alors descends de ton arbre. Descends de ton arbre, descends de ta hauteur et écoute ce que Dieu est en train de dire dans ta vie. Et puis la troisième chose qui va dire Jésus à Zachée, non seulement il lui dit descends de ton arbre parce que c'est une chose, mais il lui dit car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans la Bible, quand on parle de la maison, c'est souvent associé à la vie, le cœur. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur. Il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes là. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Il y a un proverbe chinois, vous savez ce qu'il dit? Demain mène à la ville de jamais. Si tu dis demain, ça ne se produira jamais. Et là, Jésus n'a pas dit, bon, mais d'accord, demain. Non, non, aujourd'hui. C'est important. Le jour du salut de ton âme, le jour de la rencontre avec Dieu, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne sait pas demain ce qui arrivera. On ne sait pas, personne ne peut dire que demain je serai encore en vie. Et moi-même, en tant que pasteur qui va dans les hôpitaux, qui fait des enterrements, je vois qu'il y a des gens qui avaient tout prévu et que tout était arrêté dans leur vie. Et ce qui est malheureux, entre guillemets, c'est que ce n'est pas forcément des personnes âgées. Vous avez des enfants, vous avez des hommes et des femmes, des pères, des mères. Et même il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu un jeune de 14 ans qui s'est tué avec son scooter. 14 ans. Mais 14 ans. Vous imaginez, de 14 ans jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous avez pu faire. Notre vie est raccourcie. Je ne suis pas là aujourd'hui simplement pour vous mettre la pression. Le pasteur, il nous a mis le paquet aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que je voudrais, c'est que nous puissions descendre de notre âme, de notre arbre, et que nous puissions prendre conscience que la vie, ça passe très vite. Et un accident cardiaque ou un AVC, ou peu importe, ça peut aller très vite dans notre vie. Et on peut vite basculer et se retrouver justement dépendant des uns et des autres, et même parfois quitter cette terre. Ah oui. Je me souviens un jour de cette jeune fille qui avait 16 ans et qui était un peu dans une réunion comme ça et qui, le prédicateur, il prêchait la parole, il disait « Allez, n'attendez pas, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu acceptes Jésus comme sauveur. »
Et cette jeune fille, elle était touchée, elle était émue. Et puis à la fin, elle va voir le pasteur, elle dit, écoutez, ce soir j'ai une sortie avec mes copains, et bien demain, eh bien je viendrai et je donnerai mon cœur. Et le pasteur lui dit, mais non, mais c'est aujourd'hui. Non, mais demain, je suis sûr, j'arrête et je reviendrai. Et alors que le soir, elle part avec sa famille pour rentrer de la réunion avec le père et la mère, la voiture, elle dérape. Et malheureusement, il y avait ses sœurs à côté. Et la voiture dérape et elle s'est coincée sur l'arbre. Il y en a une qui est morte, c'est elle. C'est dommage. C'est dommage. Partir est une chose, mais partir avec Dieu, c'est encore autre chose. Et là, je ne suis pas là en train de vous dire, mais ouais, mais il raconte des choses, mais de toute façon, dans le milieu chrétien, il n'y a pas de zone grisâtre. C'est soit on va avec Dieu, ou soit on va en enfer. L'enfer, c'est pas avec des flammes, et ça brûle et tout ça, c'est pas ça. C'est un lieu d'angoisse, de souffrance. Où est-ce que tu veux passer ton éternité? Ah oui, mais moi j'ai fait un plan retraite. Ah mais moi j'ai fait des assurances. Oui, mais c'est bien tout ça. C'est bien, tu es prévoyant tout ça. Mais est-ce que tu as prévu pour ton âme? Où est-ce que tu veux la placer? Moi je voudrais vous dire une chose, mes bien-aimés. C'est lorsqu'on remet son âme entre les mains de Dieu, on peut être un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur grand-père, une meilleure grand-mère, et ainsi de suite. En Dieu, et même une meilleure ouvrière. Entre les mains de Dieu. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la Bible nous dit au verset 6 que Zachée lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se hâter de descendre. Il va se dépêcher. Ah mais ça me parle ça. Mais moi je veux Jésus que Jésus il rentre dans ma maison, dans ma vie. Il se hâta de descendre. Et on devrait peut-être tous réaliser de se hâter. Bien sûr que quand il y a une épreuve, quand il y a une difficulté, qu'il y a le feu à la maison ou qu'il y a un tremblement de terre, on se hâte de descendre ou d'aller vers la sortie parce qu'on veut sauver sa vie. Mais est-ce que tu veux sauver ton âme? Est-ce que tu veux sauver ton âme? Alors lui, il se hâta de descendre. Et vous savez ce qui est marqué ici, j'invente rien, il nous est dit ici que non seulement il se hâta de descendre, mais que là, à ce moment-là, il le reçut avec joie. D'accord? Ben voilà. Ben je suis chrétien. Ben j'avais pas le choix. Hein. Ben, fini les sorties, fini tout, quoi. Ouais. Je suis un chrétien. C'est pas ça. Mais quand on est chrétien, on est heureux. On est heureuse. Oui ou non? Ah, je vois des sourires quand même. Ah oui, quand même. On n'est pas des hommes et des femmes pieux pour faire comme des pieux de clôture, quand même. On est direct, mais on est vivant, on est heureux. Et si vous allez dans les rassemblements chrétiens, vous verrez qu'on aime profiter d'être ensemble, d'être dans la joie. Et notre amie, notre sœur Gisèle, elle est dans la joie. Hein, même si elle est bien accompagnée, bien entourée de ceux de fils, alors là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein, attention, hein. 2 molosses là à côté, ça va. Ouh, 2 gardes du corps. Voilà, j'ai intérêt à ne pas dire tout et n'importe quoi. Là. Non, mais elle est heureuse. Et c'est ça qui est important. Et moi, je voudrais te poser une question. Là, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas Dieu dans ta vie, mais est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse au fond de toi? Et au fond de toi, tu donnes cette impression d'être heureux, d'être heureuse, mais finalement, au fond de toi, tu ne l'es pas. À toi de descendre. Viens me rejoindre. J'ai une nouvelle vie avec toi. J'ai quelque chose d'incroyable avec toi. Une nouvelle vie peut commencer. Amen. Et moi, aujourd'hui, voilà, depuis 23 ans, j'ai donné ma vie avec Dieu et j'en ai 50 et quelques, voilà, et les wagons, mais je ne regrette rien. Oui, c'est vrai que il y a eu des moments qui étaient pas faciles. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés. Oui, c'est vrai que avec les enfants et tout ça, ça n'a pas été facile. Et puis le décès des proches et tout ça. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, mais je ne suis pas là en train de vous dire, vous verrez, venez à Jésus, vous n'aurez plus de problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, que si vous acceptez Jésus dans votre vie, il y a un être suprême qu'on appelle Dieu qui va vous accompagner. Qui va vous accompagner dans votre vie. Et vous savez, ce sentiment, être heureux dans sa vie, ça ne se fabrique pas. C'est pas, je suis heureux. C'est pas ça. Ça ne se fabrique pas.
c'est où on l'est ou on ne l'est pas. Amen. Alors oui, il s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. Et là, on voit au verset 7, je ne sais pas si vous voyez avec moi, voyant cela, tous murmuraient et disaient, mais il est allé chez un homme pécheur. Alors il y aura toujours des gens qui seront autour de vous en train de dire, mais c'est n'importe quoi, mais tu crois qu'avec tout le mal que tu as fait, la vie que tu as eue, tu en es à combien de mariages, deuxième, troisième, quatrième, tu as combien de femmes à droite et à gauche, combien de maris et combien d'enfants, non mais tu crois que ça y est, Jésus t'a pardonné tout ça? Ben non, mais pas du tout. Il y aura toujours des gens autour de vous qui seront là, mais qu'est-ce que tu fais ici dans cette église? Mais ça va pas, non, mais sois un homme, allez, il faut vivre tout ça, ben, c'est pour les faibles, l'église, t'as pas besoin de ça. Il y aura toujours des gens qui vont murmurer tout ça autour de vous. Mais je voudrais vous dire une chose, celui qui pardonne les péchés, c'est pas un homme, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Il n'y a que lui. Et l'important, vous savez quoi? C'est de partir de cette terre, avoir la paix dans son cœur. Avoir cette assurance que nos péchés eh bien, sont pardonnés. Alors, à ce moment-là, et je termine ici, la conséquence, parce qu'il y a une conséquence. Ben oui, ça y est, je suis chrétien, tout va très bien. Ben oui, d'accord, ok, mais il y a des changements qui se produisent dans la vie. Et là, il y a un changement qui est pas rien, quoi, quand même. Il nous est dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, ok. Imaginez-vous que le percepteur d'impôts vous dit, excusez-nous, on a fait une erreur et on va vous rembourser 4 fois la mise. Apparemment, le frère est en attente de quelque chose. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Ou alors aujourd'hui, quand on dit c'est gratuit, attention, c'est gratuit, on ne sait jamais. C'est un piège. C'est un piège. Et on se méfie de tout. Et le salut, c'est gratuit. Ah oui, parce que je n'ai pas besoin de votre argent. Avoir le fait d'avoir la paix dans son cœur, ça ne se monnaie pas avec une pièce de monnaie qui est froid ou même un billet de banque qui est froissable. C'est pas ça le salut. C'est pas un salut métallique, mais loin de là. Mais non, c'est gratuit. C'est gratuit. Je ne suis pas là en période de solde. Un qui accepte Jésus, l'autre c'est gratuit. Un acheté, un offert. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis là simplement pour vous annoncer, c'est vrai que le salut, il est gratuit. Et là, cet homme qui se hâtait donc de descendre et qui lui va manifester eh bien, des changements. Combien d'hommes et de femmes ont changé lorsqu'ils ont accepté Jésus dans leur vie? Ils sont différents. Mon mari était alcoolique, il n'est plus alcoolique. Mon mari était violent, il n'est plus violent. Ma femme, elle courait à droite et à gauche, maintenant elle est sérieuse, elle reste à la maison. Oui, parce qu'il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes aussi. Voilà. Un changement de vie. Avant, j'étais violent, et puis depuis que maintenant que je suis avec Dieu, je me sens plus amour, plus gentil, et plus à vouloir embrasser tout le monde, tout ça. Bon, après, il y a des façons d'embrasser les gens, bien sûr, je veux dire. Mais voilà, on est heureux. On est heureux. Et il y a des changements qui se produisent dans notre vie. On part avec une espérance dans notre vie. Je conclus par le dernier passage du texte, et là je vous promets que c'est fini. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors oui, le salut, parce que le salut, il est rentré aujourd'hui dans cette maison. Vous comprenez bien que ce n'est pas la maison en pierre. Là, c'est bien ce que j'avais dit, quand il est question de maison, c'est le cœur. Le salut est rentré, c'est-à-dire ma présence est rentrée dans sa vie maintenant, et là, à ce moment-là, eh bien, cet homme, eh bien, qui était potentiellement un fils d'Abraham, c'est-à-dire de quelqu'un qui va croire, et qu'aujourd'hui, le résultat de placer sa foi en Dieu va faire de lui que cet homme qui était perdu est
sauvés. Amen. C'est extraordinaire. Alors, veux-tu être ce Zachée? Voici une journée ordinaire. Oh ben tiens alors, hein, j'étais venu ici, mais j'ai entendu plein de choses. Je ne passais pas entendre toutes ces choses-là. Oui, mais parce que Dieu te cherche. Est-ce que tu penserais peut-être, oui, mais parce que je suis venu par le biais de quelqu'un? Oui, mais au-delà de tout ça, Dieu a permis que tu viennes. Et si tu es venu ici parce que Dieu voulait te parler, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Alors ce plan, il n'y a que toi aujourd'hui qui peux y répondre. Ce n'est pas moi qui peux le faire à ta place, mais il n'y a que toi. Alors, de façon avec un petit peu d'humour, avant de prier, j'ai envie de dire, descends de ton arbre. Descends de ton arbre et viens peut-être rencontrer celui que je suis en train de te parler, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Mon Père Céleste, nous sommes ce matin rassemblés devant ta face. Et alors que je suis en train de prier, Père, je réalise l'importance. Et alors que nous sommes en train de prier, il y a peut-être au milieu de nous des hommes et des femmes où vous vous êtes peut-être reconnus à travers cet homme Zachée. Finalement, vous cherchez, mais de loin, sans être vu des hommes. Peut-être même que vous êtes perché sur votre arme de façon, je dirais, un petit peu abracadabrante. Et là, Jésus vous arrête dans votre vie et dit, ben, descends maintenant et viens me rencontrer. Alors, je voudrais simplement, alors qu'on a les yeux fermés, les uns et les autres, vous donner la possibilité, à vous qui êtes ici, à vous tous, la possibilité de descendre pendant quelques minutes de votre vie, de votre arbre, et d'accepter que Jésus-Christ puisse rentrer en relation avec vous. Et si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, eh bien vous levez la main et vous la rebaissez et je vais prier pour vous. Voilà, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois, 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 que Dieu, je vous vois, je vous vois, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, plusieurs personnes lèvent la main parce qu'ils se disent, mais finalement, moi j'ai besoin de rencontrer le Sauveur. Je pense aussi à la jeunesse. Vous en êtes où, la jeunesse? Où est-ce que vous en êtes? Vous allez-vous continuer votre vie? Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Aujourd'hui dans ta maison. Alors, si tu te sens interpellé, lève la main et dis, oui, mais moi aussi, j'ai envie de faire un bout avec lui, un bout de marche, j'ai envie de le rencontrer. Alors, ça paraît peut-être stupide vis-à-vis des uns et des autres, tout ça, mais ce n'est pas sur un plan physique qu'il faut le voir, il faut le voir sur un plan spirituel. Et le Dieu que je sers saura se manifester. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais moi j'ai envie de rencontrer le Seigneur? Vous le faites, vous levez la main et je vais prier pour vous, pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois, monsieur, que Dieu vous bénisse aussi. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je vais prier maintenant pour toutes ces personnes. Priez avec moi. Mon Père Céleste, alors que nous sommes rassemblés dans ce lieu, béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui a fait le chemin des cœurs de plusieurs personnes. Nous nous sommes réjouis, Seigneur, de la venue, c'est vrai, de Gisèle avec toute sa famille, et nous voulons l'accueillir avec joie. Nous nous réjouissons aussi de toutes les personnes qui sont là peut-être pour la première fois aussi, et qui sont venues pour entendre. Seigneur, tu vois leur cœur, tu vois leurs besoins, et aujourd'hui, tu les as interpellés sur leur vie. Une journée qui semblait être ordinaire va devenir une journée extraordinaire par la rencontre avec toi. Alors toutes ces personnes qui ont levé la main, eh bien je te prie pour elles, en te demandant, Seigneur, de te révéler à leur cœur, en te demandant, Seigneur, de les conduire dans ce chemin de la foi, dans ce chemin, Seigneur, qui va les conduire, Seigneur, à connaître qui est le Christ, quel est le plan qu'il a prévu pour ma vie, et que cet être suprême puisse donner maintenant un nouveau sens à ma vie. Seigneur, je te prie pour elles en te demandant de les garder et de les conduire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.